Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un honneur et un bonheur d'être en votre compagnie sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir. 1h52 d'échange autour des sujets qui font l'actualité au Cameroun et hors de nos frontières. C'est ce qui nous regroupe et qui nous rassemble ici sur ce plateau tous les jours entre 17h et 18h52. Et pour cette première livraison de la semaine, on aura deux sujets au cœur de l'actualité. On va parler de cet imbroglio qui règne désormais parlant de justice au Cameroun. Libre, pas libre, incarcéré, pas incarcéré. C'est la question que tous les Camerounais se posent depuis vendredi où on a vécu l'une des journées les plus longues dans ce pays, bien entendu, au regard de cette actualité qui tourne autour de l'assassinat de Martinez Zogo, où on nous a annoncé à travers des documents sur les réseaux sociaux la libération d'Amoukou Belinga et d'Eko Maxime. Et bien entendu, quelques heures après, on a eu ce blocage des libérations, ce qui a laissé les Camerounais un tout petit peu pantois, quelque chose qui nous rappelle ce qui se passe dans le cabinet du président de l'Assemblée nationale depuis quelque temps. On a annoncé, bien entendu, la destitution de Boukar, son neveu, contre Konsouloum, que non. Et finalement, c'est Boukar qui est resté en poste au regard de cette actualité. On a envie de se demander finalement où est-ce qu'on est. Est-ce que les documents administratifs sont devenus des papiers? Est-ce que finalement les décisions, les arrêtés ne valent plus rien au Cameroun? Qu'est-ce qu'on essaie de nous présenter comme image dans ce pays? Voilà la vitrine de cette émission parlant de la première thématique. On parlera également ce soir d'un autre sujet qui retient notre attention. Bien entendu, le sujet, c'est celui qui tourne autour de l'arrivée au Cameroun de Brice Oligui, bien entendu le président de transition du côté du Gabon, au lendemain de ce coup d'État enregistré. On a envie de se demander finalement quels sont les enjeux, que cache cette venue au Cameroun. Est-ce que finalement le pays de Paul Biya accepte de travailler avec Oligui qui jusqu'ici était considéré comme putiste? Beaucoup de questions qu'on se pose avec nos panélistes. On va essayer d'éplucher un tout petit peu cette actualité. Je vous invite donc à vous installer confortablement le temps d'une respiration. On dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Si vous le connaissez, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Et bien entendu, comme à l'habitude, nous on se fera le bonheur et le plaisir de rendre solennel toutes vos réactions. Pour ceux qui nous reçoivent hors de nos frontières, n'oubliez pas que nous sommes sur les 317 de Canal Sat et que vous avez le bonheur et le plaisir de participer à cette émission. Peu importe où vous vous trouvez, l'information arrivera à bon port. Ferdinand Kungu est avec nous ce soir. Il sera bien entendu la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. Bienvenue Ferdinand. Bonsoir Rosalie, bonsoir à tous mes companélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs. Le président Aimé Cyprien Olinga est également sur ce plateau pour cette première livraison de la semaine. Il est le président national du FDR. Bienvenue président. Bonsoir Rosalie, merci de m'avoir invité. Bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Je salue patriotiquement tous les révolutionnaires, tous les militants et sympathisants du Front démocratique révolutionnaire, le FDR, mon parti. Jean-Bruno Afanoyeng, il est enseignant en génie civil. C'est un plaisir de l'accueillir sur ce plateau. Ça fait un petit moment d'où voilà, vous récupère peu à peu. Et bien sûr, chaque fois que je peux, c'est avec beaucoup de bonheur. Bienvenue. Bonsoir Rosalie. Merci pour l'invitation. Je salue comme ça tout le monde sur le plateau. Un salut particulier à ma petite famille du côté de Simbok. Et bon, pour Douala, ça va, ça accroche. Je pense que ça va. On vous accueille bien de ce côté-là? Oui, très bien, très bien. En tout tu cas, sais que Douala est une ville magnifique. Et pour nous les enseignants, ce n'est pas toujours très difficile, surtout qu'on ne demande pas trop. Donc, vous ne demandez pas? On ne demande pas beaucoup. Vous vouliez demander quoi? On se contente de ce qu'on peut avoir pour le moment. Attends, ça va bien quand même de votre côté là-bas avec vos revendications? Ah bah pour le moment je pense pas véritablement. En dehors de... Oui, parce que justement c'est tellement difficile à répondre. Il n'y a rien pour le moment à part les quelques collègues qui arrivent déjà à avoir la totalité de leur salaire. Bon, pour ce qui nous sert de salaire pour le moment. Donc en dehors de ça, il n'y a encore rien véritablement. Donc les autorités qui annoncent que tout sera résolu d'ici l'année prochaine parce qu'il ne reste que 94 millions de francs CFA, pour vous c'est du pipeau?
Nous attendons de voir, puisque si je vous donne ma position aujourd'hui, ça sera assez difficile. Si je vous dis que j'ai trouvé moins 10 000 francs dans mon salaire ce mois-ci, vous n'allez pas... Sérieux? Oui, je suis très sérieux. J'ai même mes bulletins de solde avec moi que je peux vous montrer. Donc, c'est assez... Vous comprenez plus ce qui se passe. Parce qu'on ne comprend plus rien. On a été reclassé depuis 2019. On était censé justement bénéficier de ce reclassement avec les avancements qui vont avec. Sauf que nous sommes pratiquement en 2023, pratiquement à la fin, où on était censé déjà bénéficier de tout au moins 2 avancements par rapport au nouveau reclassement. Bon, malheureusement, c'est parce que quand j'ai essayé de lire, je me suis rendu compte qu'on nous a reclassé au niveau où on était censé être plutôt en 2019. Donc ça fait que, puisqu'on avait d'abord un statut qui était là, on était à un certain niveau, quand on nous reclasse, vous perdez les points, on nous a ramenés à ce niveau, mais les points qu'on était censé bénéficier, nous n'avons pas réussi à les avoir. Donc tu arrives, tu sais que tu as un salaire habituel. Tu t'attends même à un plus. On s'est plutôt retrouvé avec des salaires en moins. Donc on n'a rien compris. On ne sait pas comment ça va se passer. Je souhaite sincèrement que ce problème soit solutionné. Hein. On vous soutient terriblement. Nous avons causé avec certains collègues qui nous ont dit, bon, ils ont essayé, ceux qui ont, entre guillemets, des relations du côté du ministère, on nous a fait savoir que il fallait d'abord nous reclasser et après on verra, je ne sais pas dans quelle mesure, on ne comprend pas. Donc nous attendons. Vivement que quelque chose soit fait et qu'on sorte de ce problème. Vraiment, c'est un nœud, c'est une épine dans les pieds, non seulement des parents, mais des enfants. C'est assez difficile parce que quand on parle d'une dette d'environ 96 milliards, ça c'est ce qu'on a calculé peut-être juste en 2022, je ne sais pas trop. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des promotions de 2020 qui sont sorties, 2021, 2022 et même 2023. Il y a des gens, ils ont sorti un planning avec les noms et tout ça par rapport à les avancements. Il n'y a même pas les gens de 2020, ils ne sont même pas concernés. Or, eux, ils ont déjà pratiquement un avancement, bientôt 2. Parce que là, nous tirons vers 2024. D'après les documents que nous avons eus, on va éponger la dette peut-être jusqu'en fin 2024. En fin 2024, il y aura déjà au moins des avancements, en plus beaucoup d'avancements pour des jeunes promotions et même pour nous, parce que ce qu'on a eu à calculer jusqu'ici, c'est seulement par rapport au niveau où on était. Donc ça veut dire que moi je pense même que c'est une dette qui ne va jamais, jamais être épongée. Non, c'est difficile. Si, à moins que les avancements soient automatiques, c'est la seule façon. Sinon, du coup, on peut comprendre l'automatisation oui, bien sûr. Des avancements que vous revendiquez. À moins que ce soit automatique, dès que vous avancez, à la fin du mois, vous avez votre... Tant qu'on attend, il faut d'abord signer les papiers et tout ça, ça ne va pas marcher. Ça ne va servir à rien. En tout cas, bon courage à vous. Et le 4e invité, non de moindre, c'est Maître Jules Maillot. Il est juriste conseil, consultant d'entreprise. Il est avec nous ce soir. Bienvenue, Maître Maillot. Bonjour, Rosalie. Bonjour à tout ton panel, tout ton riche panel d'ailleurs. Bonjour à nos milliers de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Je suis ravi d'être là ce soir. Voyez-vous, vous savez que ça fait quelques jours déjà, 1 ou 2 semaines déjà, que ceux dont nous avons mandaté à l'Assemblée nationale siègent pour voter la loi de finances. Et vous savez comme moi que ça ne va pas. Parce qu'en réalité, il ne se passe pas 30 minutes à Yaoundé ou 1 heure du temps à Yaoundé qu'on nous coupe le courant, qu'une journée qu'on nous coupe de l'eau. Il faudrait que l'enveloppe budgétaire qu'on va autoriser l'État du Cameroun à déployer l'année prochaine, fait réellement la volonté du peuple et comment dire, la réalité sociale et la volonté du peuple. Parce que ça va mal. Je peux vous promettre que ça ne va pas correspondre. Lorsqu'on a déjà un budget de loi qui se vote avec des députés en colère et qui n'ont pas reçu le document suffisamment tôt pour l'analyser et pouvoir apporter des amendements, c'est clair que vous allez avaler ce qui vous sera servi d'une manière comme d'une autre. Alors, pour moi, c'est un plaidoyer, voyez-vous, lorsqu'on est un citoyen camerounais consensueux et lorsqu'on a aidé à trop souffrir, on ne peut que supplier ceux dont nous avons mandaté de nous représenter à l'Assemblée nationale, de prendre les choses au sérieux et puis de se mettre à notre place. Quand, voyez-vous, vous savez que
moi, depuis 6 h du matin, il n'y a pas le courant chez moi. Et je le vis tous les jours. Tous les jours pratiquement. Je vous dis que peut-être c'est au bureau. Peut-être que c'est au bureau. Peut-être que c'est au bureau. Peut-être que c'est au bureau que j'arrive à charger le téléphone. Parce qu'à la maison, c'est presque... Et pour de long, ma famille et moi, nous avons pris la coutume de chercher de l'eau dans les bornes fontaines, au niveau des bornes fontaines qui sont tout aux alentours de la maison, au quartier. Il m'arrive même des fois de prendre le taxi pour aller chercher de l'eau à boire ailleurs dans un autre quartier, parce que chez nous, là où j'habite, de l'eau, ça vient une fois par semaine. Quand ça vient même, ça vient une fois par semaine. Je compatis à votre douleur, Maître Mayo. Je vous dis que si vous comptez sur ce qui se passe à l'Assemblée, on va en parler sûrement tout à l'heure. Vous êtes mal barré. C'était pour moi un plaidoyer pour dire à ceux qui sont censés, n'est-ce pas, voter nos lois à notre place, qu'ils doivent être conscients de ce que les lois qu'ils doivent voter cette année, que les enveloppes budgétaires dévolues à chaque ministère reflètent la réalité sociale. Parce que, voyez-vous, je ne sais pas ce qui se passe avec le ministère de l'eau et de l'énergie. Ce ministère de l'eau et de l'énergie, depuis, je crois, si j'ai bonne mémoire, 2005, ou un peu avant 2005, le chef de l'État avait lancé des grands chantiers. Voyez-vous, ces grands chantiers devraient un certain nombre de problèmes, tels que l'eau et l'énergie. On nous a vendu la Sonatrel, en nous disant, bon voilà, nous avons déjà les barrages, et que ces barrages vont nous servir à résorber le déficit en termes d'énergie électrique. Voilà. Que non, aujourd'hui, nous avons plutôt l'impression que les choses passent du mal en pire. L'autre chose pour de l'eau. De l'eau, c'est catastrophique. C'est de l'eau catastrophique. Si celui qui est en charge du ministère de l'eau et de l'énergie pouvait repenser la politique en matière d'approvisionnement d'eau en eau au Cameroun. Il n'y a pas que l'eau du Cameroun qui peut servir au Camerounais. On peut multiplier les bornes fontaines. On peut multiplier les forages. On peut même aller jusqu'à renouveler les sources que nous puisions à l'époque, c'est-à-dire que les mettre en état, les réhabiliter, les mettre en état de pouvoir fonctionner et donner de l'eau aux citoyens. Il n'y a pas que l'eau de Cameroun. Maintenant, j'ai une question. Comme je le dis, l'eau de source, ça donne le gombo. Ça, je ne sais pas ce qui se cache derrière le gombo, mais ce que je sais, ça donne l'argent. Je voudrais faire un plaidoyer public en tant que citoyen camerounais qui paye les impôts. Demander à ceux que nous avons mandatés de voter les lois conséquemment aux réalités sociales. Je suis avec vous, j'aime bien notre discussion, elle me plaît. Qui va voter? Ce sont les députés qui nous ont mandatés à l'Assemblée nationale, les députés plus les sénateurs. Non, lesquels? Mais les députés camerounais, Madame Rosalie. Les Cabral qui ont empêché au Premier ministre de parler parce qu'ils n'ont pas reçu le document. Bon. Ou bien qui? Ceux du RDPC qui viennent seulement dire que adopted en applaudissant. Je veux comprendre lesquels. Vous parlez desquels? On est dans l'actualité. Vous êtes en train de supplier qui? Je voudrais vous dire que une fois on est député de la nation. Ça veut dire que vous ne vous plaignez donc pas. Si vous vous plaignez vrai, vous tiendrez compte de la réalité. Si vous me forcez, je vous ai demandé. Vous savez, vous êtes... Cabral Libé est monté au créneau à Mondo Vision avec Jean-Michel Nietzsche, avec les maîtres Koupita Damou. Ils ont dit que le Premier ministre ne parle pas parce que même le document qu'on dit qu'ils doivent analyser, là, ils n'ont pas reçu. Ils ont bloqué le Premier ministre et descendu les partis. C'est l'actualité, hein? C'est pas que c'est moi qui dis. Oui. Je vous demande donc vous vous adressez à qui? À ceux-là qui essaient de gesticuler parce qu'il n'y a pas moyen d'agir à l'Assemblée, ou bien à ceux qui disent qu'adopted à tous les coups. Nous nous adressons, moi, je m'adresse ici à tous les députés. Voyez-vous, les incidents ça veut dire que tu ne veux pas de solution à tes problèmes. Voyez-vous, quoi qu'on dise sur ce plateau, sur cet angle que vous voulez prendre la chose, est-ce qu'il y a l'angle? Madame Rosalie, voyez-vous, on ne va pas résoudre le problème ici sur ce plateau. Ouais. Est-ce qu'il y a l'angle? Nous n'avons que des plaidoyers à faire à notre niveau ici. Parce que nous n'allons pas, remplacer les députés qui disent adopted ou remplacer les députés qui gesticulent. Ce qui est sûr, c'est que lorsque ça va mal chez tout le monde. Je ne pense pas que ça soit chez tout le monde. C'est parce que ça va mal chez tout le monde que les autres là gesticulent. Maître Mayo, nous on n'aime pas aussi perdre le temps sur ce plateau. Je viens de vous demander de nous dire à qui vous vous adressez. Vous ne nous dites pas. Nous adressons, je m'adresse personnellement à tous les députés de la nation. Okay. En tant que député de la nation. C'est bon. Et vous avez le droit aussi de vous adresser à qui vous voulez. voulez. Moi, je ne m'adresse à personne parce que je n'attends rien.
Parce que je connais la réalité. On a le combat en face de nous. Mon frère, pourquoi tu veux qu'on commence à gaspiller les énergies? Les députés de l'opposition nous ont montré que les gars sont dépassés. Ils sont en face d'une machine huilée qui détient les 3/4 du Parlement, qui font que adopter. Les gars ont décidé même de faire le one-man show, de bloquer même le Premier ministre pour montrer au moins que les gars sont au Parlement, là-bas, ils essaient d'exister au milieu de la machine. Toi, tu dis que tu parles, laisse les gars là tranquille. Dis que tu t'adresses aux députés du parti au pouvoir qui sont conscients que quand ils sont élus députés, ils deviennent les députés de la nation, mais qui n'ont pas encore compris ça. Qui pour l'instant sont les députés du RDPC et qui n'agissent que selon le bon vouloir du parti au pouvoir. Conclusion de course, il faut pleurer doucement. Oh, madame, vraiment, donnez-moi encore une seconde pour vous dire que le parti au pouvoir voici le représentant du parti au pouvoir ici. Il pouvait parler si j'étais dans le faux. Non, en tant que légaliste, je ne pense pas que le parti au pouvoir demanderait à ses députés de voter des lois, même qui sont contre nature ou contre... Tu risques de déclencher la 3e guerre mondiale sur mon plateau. Vraiment le sujet avancé. Moi, je me retire de ça. Papa, sortons toi et moi. Pardon, on sort, n'est-ce pas? On sort. On est sorti. Parlons maintenant, même comme le sujet qui suit là nous ramène seulement là-bas. Parlons de la fin matinée, Zogo, puisqu'il est fini avec toi. Je démarre là-bas. Tu as vécu en tant que juriste. Tu as vécu ce que nous tous nous avons vécu depuis vendredi. Il y a quelque temps, on était en train de discuter. Non, un arrêté n'est pas contredit par un communiqué. Non, Kavayega a dit qu'il n'a pas signé. Pour Bouka, l'arrêté a été contré par un communiqué. Vous êtes juriste, hein? Non, on est dans l'homme de droit. Maintenant, c'est lui que j'appelle là. Je laisse d'abord toutes les autres casquettes. Donc, après, on a cru que c'était fini. Maintenant, on a atterri affaire Martinez Zogo. Depuis janvier, on est sur l'affaire. On a cru à un moment donné qu'on était dans les attentes des solutions. Un soir, on nous dit que Maxime Eko est libre avec Amougou Beninga. 2 temps, 3 mouvements après, bam! Non, c'est un fake news. C'est les vrais faux documents qui ont circulé. En fait, il reste encore incarcéré. Papa, en tant que juriste, essaie un peu de nous expliquer. Comment toi-même tu vois l'affaire là? Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais d'abord dire que nous sommes là face à une affaire très délicate. On sait. Lorsque nous convoquons les articles 169 du Code pénal, il est formellement interdit de faire des commentaires tendancieux sur une affaire pendante en justice. Parce que ça peut soit dénaturer la compréhension de l'opinion sur cette affaire, ou mieux encore guider l'opinion sur un angle de cette affaire. Donc nous allons, moi personnellement, nous allons nous retenir de commenter ce qui s'est fait. D'ailleurs, même que ce qui se passe dans les réseaux sociaux n'émane pas forcément des juridictions. Maître Maillot. Alors, Maître Maillot, attendez d'abord. Avant qu'on me rentre. Non, attendez, je suis avec vous. Je préfère être clair pour tout le monde sur ce plateau. Si quelqu'un n'a pas envie de discuter sur ce sujet, on est encore au début de l'émission. Il s'élève doucement. Il part. Il nous laisse discuter. Parce que les gens qui vont tourner en rond, vraiment, excusez-nous, vous êtes juriste. Je n'ai pas demandé si vous aimez quelqu'un dedans ou non. Je n'ai pas demandé si vous êtes en train de juger une affaire ou non. C'est pas ce que je vous ai demandé. J'ai dit qu'en tant que juriste, analysez les faits. On a des documents qu'on a rendus publics. On a dit que les gens sont libres. Après, on a d'autres documents qui disent que vrai ou faux information, les gens ne sont plus libres. En tant que juriste, limitez-vous à cette information-là. Je ne vous ai pas demandé de nous dire si Amougou Beninga est coupable ou Maxime Eko est coupable. Je vous demande que le jeu de ping-pong des documents-là, en tant que juriste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? C'est tout. Ben voilà, absolument des informations qui circulent dans les réseaux sociaux. Parce que parfois ces informations sont compromettantes. Madame Rosalie, je vous connais un journaliste très professionnel. Très professionnel. Et si moi j'aborde donc sur ce plateau, sachez que la professionnelle est trempée dedans. Allons-y. Et donc, les informations qui circulent dans les réseaux sociaux sont très délicates et très sensibles. Parce que, voyez-vous, ce que je peux dire dans cette histoire d'emploi de jeu, dans cette affaire d'emploi de jeu, c'est que laissons la justice faire librement son travail. Le chef de l'État a prescrit une enquête sur l'affaire Martinez Zogo. L'affaire suit son cours.
Ni vous, ni moi ne sommes le juge. Alors, ceux qui ont été inculpés, je veux d'abord dire, je voulais rappeler ici que le nouveau code de procédure pénale, n'est-ce pas, présente le principe de la présomption d'innocence, qui voudrait que tant que la culpabilité d'une personne n'est pas établie devant le juge, il n'est pas jugé coupable. Donc pour le moment, la justice recherche la vérité. Et on s'abstient, n'est-ce pas, de juger ce qui se fait. Maintenant, si on reste dans les réseaux sociaux, c'est là où moi je voulais qu'on en vienne. Il faudrait que nos administrations soient un peu plus sérieuses. Maintenant, que ce soit du fait de l'administration ou de nos administrations, que ce soit du fait des faits, parce qu'il y a des officines qui sont là dehors en train de fabriquer les cachets et tout autre document qui publient dans les réseaux sociaux pour désinformer l'opinion. Et nous ne devons pas nous abreuver au niveau des réseaux sociaux, des informations des réseaux sociaux. Quoi que ces informations, fussent-elles vraies ou fausses, on ne sait pas trop, mais nous ne devons pas nous abreuver sur des informations passées dans les réseaux sociaux sur une affaire aussi délicate que l'affaire Martinez-Zogo. Donc le chef de l'État lui-même a pris la responsabilité de demander une enquête qui implique au même moment la gendarmerie et la police. Cette enquête suit son cours normalement. Laissons la justice finir son travail et nous aurons les résultats de ces enquêtes. De manière simple, c'est ce que nous devons dire. Maintenant, vous avez évoqué là un problème très sensible. Et c'est là où je vous aime beaucoup, Madame Rosalie. Parce que vous avez évoqué ici les informations qui circulent dans les réseaux sociaux. Vous savez ici que les lois camerounaises punissent d'abord, le chef de l'État l'avait rappelé, d'ailleurs, je crois bien en décembre dernier, les followers passifs, qui passent le temps à distiller les informations. Dès que vous êtes au courant d'une information, vous distribuez à gauche, vous distribuez à droite. Quand vous recevez une information qui dérive ou mieux qui émane d'une autorité judiciaire, vous n'avez aucune qualité à la diffuser ou à la partager parce qu'en réalité, vous n'êtes pas l'auteur de cette information. Vous n'avez même pas la véracité que l'information que vous allez partager là est bonne ou mauvaise. Donc il faut qu'on s'abstienne. Moi, je voudrais qu'on sensibilise nos frères et sœurs. Maître Maillot, là je vous interromps. Il faut d'abord laisser les populations là où elles sont. Vraiment, c'est trop facile de prendre l'avance sur eux. Je reviens vers vous. Monsieur Ferdinand Congo. Donc, Maître Maillot veut focaliser sur les réseaux sociaux, comme si c'est une affaire qui est restée sur les réseaux sociaux. Donc, on a les avocats des partis qui ont fait des sorties pour dire que nous, on a pris le document là-bas. Nous, on nous a donné officiellement le document. Maître Maillot, lui, il est encore sur les réseaux sociaux. Donc, on est sur des faits palpables dans ce pays, comme on a eu le cas au Parlement, où on nous a dit que Bouka n'est plus directeur de cabinet, avec arrêté, lui, sur la chaîne nationale. Et puis on a dit que non, c'est le communiqué qui est venu effacer ça. Aujourd'hui, on nous sort un document qui dit qu'Amogo Belinga sont libres. Et Maxime Eko. Les avocats eux-mêmes montent au créneau pour dire que non, c'est des documents authentiques. Et puis on nous dit que non, le commissaire a dit que non, c'est lui qui n'a pas signé et que ce n'est pas lui. Mon frère, quelqu'un me parle des réseaux sociaux, monsieur Ferdinand Congo. Il y a un sérieux problème au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on essaie de comprendre. Comment comprendre qu'on a des documents avec signature? Bon, je ne sais pas si elle va dire officiel ou vrai faux officiel. Parce qu'on a quand même des documents. Et puis on a la contradiction. Donc, un peu comme on a vu pour le Panda, on voit sa signature et le gars dit que ce n'est pas lui. Donc maintenant on a une autre signature authentique. Après on dit que ce n'est pas lui. Mon frère, qu'est-ce qui se passe dans le pays ici? Non, il ne se passe rien. Je crois que la situation est assez sérieuse pour qu'on ne fasse pas... Oui. Qu'on ne soit pas aérien. Parce qu'à partir du moment où les avocats de Belinga et de Eko ont fait une sortie pour dire qu'on nous a appelés, nous sommes allés décharger un document, nous attendions pour faire ci, ça, ça, et pas dans n'importe quel média, c'était même des médias internationaux, j'ai même encore la bande. Ouais. À partir de cet instant, la version du FEC devient curieuse. Voilà. Une curieuse version. Pourquoi? Parce que les avocats sont assermentés et ils sont là pour représenter les intérêts de leurs clients. Maintenant, il faut qu'on se pose les vraies questions. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui se passe? En principe, si c'est un FEC, avec une tentative d'évasion comme certains ont fait circuler, c'est suffisamment grave pour qu'on ait, à ce moment de la journée, depuis vendredi,
au moins ouvert une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'on ait même interpellé. Certains, les avocats ne sont pas des justiciables hors juridiction, ils peuvent aussi répondre de leurs actes pour qu'ils disent pourquoi est-ce qu'ils racontent ces mensonges, où tiennent-ils ces documents, ou qu'est-ce qui s'est passé, qu'on aille même peut-être au greffe du tribunal militaire pour pouvoir faire la lumière. Parce que si c'est que c'est un stratagème qui a été monté et qu'on a mis des intelligences au point des avocats qui sont assermentés ont décidé de participer, c'est assez grave. Surtout qu'on a affaire à une affaire de meurtre. Ouais, et une meurtre très grave où il y a eu des tortures et tout. D'assassinat, voilà. Donc, si nous en sommes encore à ce soir, dans un calme plat où on est resté dans des versions fake, pas fake, et qu'on ne fasse pas la lumière, ça va plus embrouiller encore l'opinion. Et ça va plus embrouiller encore les Camerounais. Parce qu'il s'agit là d'une juridiction suffisamment sérieuse, on est au tribunal militaire. Et il s'agit là des sceaux de l'État, des autorités judiciaires qui auraient, entre guillemets, d'après la version du FEC, été manipulés à des fins de soustraire des justiciables des griffes de la justice ou bien de torpiller la justice de torpiller une enquête. Bon, ce calme plat et cette situation qui semble normale, on est même déjà rentré un peu dans la raille, l'authenticité du vrai, du faux. Est-ce que nous sommes authentiques? Est-ce que vous êtes authentique? Je trouve, c'est pour ça que je préfère parler de curiosité. Qu'on nous fasse la lumière. Qu'on fasse la lumière sur ce qui s'est passé. Les avocats sont assermentés. Et c'est des personnes suffisamment connues. Maître Tchungara a quand même été bâtonnier. Oui, mais il a aussi dit à la manipulation la dernière fois que c'est possible. C'est d'ailleurs, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut donc ouvrir une enquête. C'est d'ailleurs un avocat qui est parfois conseiller de l'État. Je crois qu'il y a Maître Nguine aussi dans le conseil. Il y a Maître Jolekou qui a parlé à RFI. Qu'on nous dise exactement qui a fait quoi ou qui a voulu faire quoi. Que ceux qui estiment même qu'on a voulu manipuler leur signature ou manipuler la juridiction par des faux documents, il devrait déjà monter en puissance, notamment le juge d'instruction. Ben, il a dit que ce n'est pas lui qui a signé. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire que ce n'est pas moi qui ai signé, parce que ce qui a été fait est suffisamment grave, d'après le fait qu'il dise que ce n'est pas sa signature. Voilà, donc qu'on fasse la lumière. Sinon, l'opinion va être plus embrouillée encore. L'opinion va être plus embrouillée, ça donne l'impression... Ça va amener les gens à ne plus prendre très au sérieux la justice tout ce qui se fait, même au niveau de l'État. Parce qu'à cette allure, on va aussi nous dire qu'un gouvernement a été élu et puis on peut nous dire dans les coups de 20 heures, alors qu'on a eu à 17 heures. Non, ce document n'a pas été signé par le président de la République et arrêtez de faire toutes les réjouissances parce que, en fait, vous êtes des fake ministres, c'est un fake gouvernement. Non. C'est suffisamment grave. C'est-à-dire que ce qui s'est passé mérite qu'on fasse la lumière. Pour que l'opinion soit rassurée et reprennent confiance et redeviennent sereines envers les institutions judiciaires. Vous savez que pour une ordonnance, moi je suis un profane du droit, je ne suis pas un expert, pour une ordonnance comme celle qu'on a sortie, les voies de recours pour l'attaquer, c'est la cour d'appel. Oui. Parce qu'au niveau du tribunal militaire, il n'y a pas une juridiction qui permette qu'on fasse. Oui. Voilà. Donc, si nous en sommes aujourd'hui à ce n'est pas moi qui ai signé, on a utilisé ma signature, des individus ont essayé de monter un document pour peut-être que faire sortir ou créer l'évasion, et que les avocats qui sont des personnes assermentées et pas des moindres aient dit qu'on a fait ceci, il faut qu'on appelle ces avocats pour qu'ils disent qui vous a appelé, vous avez déchargé le document où, qu'on vérifie est-ce qu'ils sont allés décharger le document là-bas. Si c'est le cas, et que c'est eux qui disent vrai, alors il faut se poser une autre question. Qui a donc tué Martinez? Non, pas qui a tué Martinez, moi je ne suis pas à ce niveau, moi je parle de l'affaire. C'est-à-dire que si c'est le cas et que ces avocats disent, si c'est ce que ces avocats disent est vrai, alors il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a eu ça et puis il y a eu ça, s'il faut parler comme au quartier, qui a voulu bloquer ça alors que ce qu'ils viennent de dire, on a vérifié est vrai. Et bon, si ce qu'ils disent est faux, alors quelle était votre intention de monter ça? Pour atteindre quel but? C'est pour ça qu'il faut faire la lumière sur toutes ces curiosités. Je préfère parler de curiosité. Sinon, je vous dis, ça va créer des effets boomerang sur tout le reste. D'ailleurs, le citoyen lambda peut se mettre dans une situation où, quand il estime
qu'il n'est pas dans ses intérêts, il conteste le document officiel qu'on lui a servi. Vous me servez une convocation, on dit, je ne suis même pas sûr de votre convocation. Hein. Je ne suis pas sûr que vous avez saisi le procureur pour me porter plainte parce que votre document... Et ça peut être... il ne faut pas qu'on prenne ça. Je sais que les Camerounais s'amusent un peu avec tout, mais ils ne devraient pas s'amuser avec ça. On devrait ouvrir une enquête et savoir ce qui s'est passé. Des personnalités sont concernées. Il s'agit d'un assassinat. Des avocats au barreau du Cameroun, assermentés, ont pris la parole pour dire des choses. Avec affirmation dans des médias, même parfois des médias internationaux. Il faut qu'on nous dise ce qui s'est passé, c'est tout. Président, on est peut-être en train d'émerger dans une sorte de mafia qui prend des tournures incroyables. Comme il le dit, hein, si aujourd'hui le gouverneur décide que ce n'est pas lui qui a signé, hein, et qu'il y a des avocats qui sont montés au créneau bien avant, c'est vrai qu'aujourd'hui on dit qu'ils se sont mis ensemble avec certains journalistes. Bon, je ne vais pas dire journaliste, certains lanceurs d'alerte, c'est mieux l'expression. Non, j'ai dit avec certains lanceurs d'alerte, parce qu'avant que ça n'arrive à RFI, il y a d'abord eu tout un mouvement avant, avec certains lanceurs d'alerte pour manipuler l'opinion, et que ça a été stoppé net dans le marathon, avant cette sortie qui a bloqué radicalement le processus. On a envie quand même de se demander comment on en arrive à avoir une signature qui circule et qui se retrouve sur un document avant d'être contesté. Ça veut dire que là, on est dans une banalisation de la justice au Cameroun. C'est-à-dire, on n'a même plus de raison de croire en notre justice au Cameroun. C'est-à-dire, tu peux apporter plainte. D'ailleurs, moi-même, je suis dans une plainte là, et puis il y a des gens qui sont en train de torpiller ça pour essayer de me torturer. C'est-à-dire, tu as raison dans une affaire, et tu te retrouves dans un truc qui tourne en rond. À cette allure-là, où va notre justice? On se plaignait tout à l'heure de l'Assemblée nationale. Là, on est maintenant dans le cadre de la justice. On risque de se retrouver avec des institutions qui vont en volo. Même dans l'enseignement, où personne ne va plus croire en rien du tout. On va se retrouver dans un état, on appelle comment quand on était au temps de la Pierre Taillé, là, où c'est le plus fort qui avait raison. On risque de se retrouver dans ce genre. Voilà, dans l'état de nature, à cette allure où on va. Ben, écoutez, madame, c'est suffisamment grave cette situation, puisque elle vient justement étayer ce que nous avons dit précédemment concernant l'Assemblée nationale. L'État est dans la rue, il faut le dire. Il faut dire que l'État du Cameroun est dans la rue. Il faut simplement quelqu'un de courageux pour ramasser. Et nous allons ramasser. C'est bien ça. Bientôt, nous allons ramasser. Parce que ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos de savoir qu'il y a une ordonnance qui a été signée. Les avocats nous ont dit qu'ils sont allés décharger. Ils ont déchargé. Que ce soit les avocats d'Eco et de Jean-Pierre Amgoubelinga et l'avocat de la famille. Ils sont allés décharger. D'où vient-il qu'après quelques... Non, l'avocat de la famille a dit qu'ils ont contesté dès le début. Ils ne sont pas... Lui, il le dit, mais d'autres sources quand même nous font comprendre que tous les avocats étaient là-bas. Tous les avocats. Non, je restitue. Moi, je dis donc que je suis en train de... Moi, je suis très choqué parce que à l'allure où vont les choses, effectivement, il y a une telle banalisation des institutions et de ce qui les incarne que très bientôt on va se retrouver justement avec un gouvernement où quelqu'un vous dira que c'est pas le président qui a signé et c'est sorti quelque part et puis bon, arrêtez. Non, on ne peut pas continuer comme ça, madame. On ne peut pas banaliser l'état du Cameroun de la sorte. Le Cameroun est quand même un pays sérieux. Le Cameroun est quand même un pays sérieux. Le Cameroun a des intelligences. On ne peut pas traîner le Cameroun comme ça dans la boue. Non, il faut arrêter un peu. Il faut qu'on arrête. Moi, je dis que le président de la République doit prendre ses responsabilités, puisque c'est lui le premier responsable de ce pays. Il a reçu mandat pour cela. Il doit prendre ses responsabilités. Quel est ce pays où, à l'Assemblée nationale, c'est du bordel? On lit des choses à la télévision, à la radio d'État, et puis on ne les applique pas sous le fallacieux prétexte qu'un communiqué est venu par la suite dire que l'arrêté n'était pas vrai. Est-ce que c'est sérieux? Comme on offre un tel spectacle au monde, est-ce que on est encore conscient du fait que c'est notre image, l'image de notre pays qui est ainsi écornée?
Et les gens monteront au créneau pour dire, il y en a qui marchent ou bien qui font quoi à Paris, qui salissent l'image du pays. Mais qu'est devenu le Cameroun? Si les gens ne peuvent plus gouverner parce qu'ils ne contrôlent plus rien, mais qu'ils jettent simplement le tablier, qu'ils arrêtent et puis on passe à autre chose. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas sérieux ce qui est en train de se passer. Moi, je vous dis que je n'ai pas dormi quand j'ai suivi ces histoires. On conteste ici. Je vois encore un autre communiqué qui passe là-bas. C'est plutôt le régisseur qui est saisi. Non, il ne faut pas exécuter ces décisions pour le moment. Et puis on va à la conclusion de cette affaire-là. La dernière phrase, en la lisant, on trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va véritablement pas. Il y a de deux choses l'une. Madame, moi je ne suis pas un spécialiste du droit, machin, mais j'ai quand même fait le droit des affaires. Non, vous pouvez y aller. Le spécialiste des droits fuit sur son godon. Vous pouvez y aller. Je n'ai pas de deux choses l'une. Soit le document qui a été signé, et je penche beaucoup plus vers cette version, soit le premier document qu'on a lu est authentique, et le juge d'instruction a reçu le marteau sur le bras par la suite pour se dédier. Il me semble que c'est vers là que il a dû recevoir des instructions après de la haute hiérarchie pour dire rapporter ce que vous avez dit là. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Non. Dans ce cas, il va se poser une autre question. On garde quelqu'un aussi longtemps en cellule pour rien? Il y a un problème qu'il faut éluder, qu'il faut élucider, je veux dire, qu'il faut élucider. Nous, au FDR, nous avons une position constante qui n'a pas varié d'un iota. Ouais. Il faut que l'État du Cameroun nous dise, puisqu'on nous a déjà montré des exécutants, puisque jusqu'à date, il paraît que le chef du commando n'a jamais nié que c'est lui et sa bande. Donc les exécutants sont là, on les a. Il faudrait donc que les exécutants nous disent clairement qui leur a donné l'ordre. Et c'est aussi simple que ça. Et moi j'ai dit que il me semble que le premier document était authentique, dans la mesure où justement, même à RFI, nous avons suivi ces commentaires à RFI, où on nous fait comprendre que le juge d'instruction, dans les confrontations, trouve qu'il n'est plus nécessaire de garder ces individus-là pour la manifestation de la vérité. Ça veut dire que le juge d'instruction, dans ces confrontations, sait déjà où se trouve la vérité. Et il faudra justement qu'on nous dise cette vérité-là. Et si tel est donc le cas, qu'on applique simplement et qu'on aille arrêter, n'est-ce pas, ceux qui ont donné les instructions à Dango et à sa bande pour aller tuer Zogo. C'est ce que nous demandons. Puisque le juge d'instruction, dans les confrontations d'Ango et tout ça, on a fait des... Sauf que jusqu'ici, le juge d'instruction n'est pas monté au créneau pour vous le dire. Bon. Et qu'on a également l'occasion d'avoir la manipulation médiatique de certaines personnes. On ne peut pas prendre pour agent comptant ce qu'elles nous disons, nous faisons des analyses. Et le juge d'instruction, pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas accepter qu'un tel crime crapuleux reste impuni. Et ça, c'est notre débat. Et il faut que le président de la République, qui est le patron quand même des institutions dans ce pays, essaie de prendre ses responsabilités. Je lui dis qu'il a demandé que toute la vérité soit dite autour de cette affaire-là. Et qu'on arrête les vrais, n'est-ce pas? Les vrais coupables. Donc ça veut dire qu'il y aurait des faux coupables. Il faut bien qu'à un moment donné, nous ne laissions plus notre pays être traîné dans la boue de cette façon, parce que, et moi j'accuse, certains estimeraient que j'ai un problème avec la gérontocratie, je n'en ai aucun, je respecte tous nos patriarches, mais j'ai dit qu'à un moment donné, on a l'impression aujourd'hui que la plupart des responsables de nos institutions, ayant atteint un certain âge, autour d'eux, il y a des choses qui se font dont ils n'ont non plus aucun contrôle. Et un pays ne peut pas fonctionner de cette manière. Les premiers responsables d'un pays, le président de la République, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, le président du Conseil constitutionnel, le président de l'autre institution qui est moribonde, Conseil économique et social et autres. On ne peut pas, le président de la Cour, on ne peut pas avoir des grands-pères
de cet âge à ce niveau de responsabilité qui ne contrôlent plus rien. Tout au moins qu'ils aient autour d'eux des jeunes sérieux, des hommes adultes sérieux qui travaillent pour l'intérêt du pays. Parce qu'on a l'impression que ceux qui sont autour d'eux là, c'est des cooptations de bas étage qui n'obéissent à aucune logique de compétence. Et aujourd'hui, tout va dans tous les sens. Il faut que le président prenne ses responsabilités. Nous voulons savoir, les Camerounais veulent savoir, mon parti, le Front démocratique révolutionnaire, veut savoir qui a tué Zogo. Je vous ai dit ici que l'affaire Zogo me tient particulièrement à cœur parce qu'elle intervient à la suite d'un nombre assez important d'assassinats crapuleux qui n'ont jamais été élucidés dans ce pays. On ne peut pas fonctionner comme ça, comme au Far West. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut bien que ça s'arrête à un moment. Mon propre père même a été assassiné comme Zogo, aussi froidement, le corps jeté dans sa plantation au village. Il faut que cela cesse. Ça veut dire qu'il y a des escadrons de la mort dans ce pays. Quand on veut régler des comptes à X ou à Y, et puis bon, sans scrupule, on assassine et on jette le corps et puis on tourne en rond pendant un temps et on se dit bon, après quelques ils vont se calmer et puis basta, on passe à autre chose en attendant le prochain crime. Il faut que cela cesse. Cela doit cesser, Monsieur le Président. Prenez vos responsabilités. Arrêtez-nous cette saignée. Arrêtez cette destruction, parce qu'il s'agit là de nos institutions. On ne peut pas remettre indéfiniment, tout est fait qu'aujourd'hui. Vous voyez un document, non, ce n'est pas moi qui ai signé. Ça ne fait pas sérieux dans un pays. Ça ne fait pas sérieux du tout. Malheureusement. Et il faut que cela cesse. Cela doit cesser. Sinon, comme ils ont décidé, n'est-ce pas, de tout verser, de laisser l'État dans la rue, quelqu'un va ramasser bientôt. Je vous souhaite de ramasser les morceaux. Moi, je vais rapidement. Monsieur Afanoyen, on est dans une situation qui interpelle. On a été ici plusieurs fois pour décrier ce crime crapuleux et appeler à une justice. Et alors qu'on a décidé de se calmer un tout petit peu pour laisser le soin à ceux-là qui avaient la charge de ce dossier de nous dire où est-ce qu'on est en train d'aller. Et là, on se retrouve avec un film digne du Far West où on nous balance document sur document, des avocats qui se font face. C'est incroyable ce qui se passe au Cameroun. À un moment donné, on se demande dans quoi on est en train de rouler aujourd'hui. Est-ce que finalement on saura qui a tué Martinez Zogo ou lancé comme c'est lancé, on a envie de tuer finalement le poussin dans l'œuf? Espérons seulement que Dieu revienne sur terre. Parce que là, il est parti où? Moi, je suis chrétien, donc je sais qu'il est parti. Il est allé pour revenir après. Donc, ça, c'est assez sérieux, Rosalie. À un moment, on se demande ce qui se passe. Véritablement, aujourd'hui, quelqu'un peut me se lever pour vous dire que bon, désormais, vous ne vous appelez même plus Ngesele. Peut-être que vous avez pris le nom de, je ne sais pas quoi, que ça. Je vous ai pris l'exemple il n'y a plus aucun document sérieux, vrai au Cameroun. Présentement. Vous vous souvenez l'an passé, en début d'année, où on a affecté pratiquement des centaines d'enseignants. On a affecté des centaines d'enseignants. La note est sortie. Les collègues ont pris service, ils sont allés prendre service dans leur nouveau poste. Ils ont eu des emplois, ils ont commencé à travailler. Certains partaient de l'extrême nord pour le littoral, pour le sud et partout. Ils ont déménagé, ils ont tout fait. Et quelques mois après, on a dit que le document était fait. Non, là, c'était... Mais comment est-ce que quelqu'un peut s'asseoir chez lui, prendre les noms de centaines d'enseignants avec leur matricule et les affecter dans les établissements sérieux, dans un pays sérieux. Dans un document sérieux. Ils partent dans des établissements où ils ont trouvé les chefs d'établissement qui ont signé les prises de service. Donc, je veux bien comprendre comment ça peut se passer que le chef d'établissement, qui est le représentant du ministère dans un lycée, ne soit pas informé de la source du document. Mais il vous signe quand même les présences effectives, il vous signe les prises de service, il vous donne les emplois, tant vous commencez le travail. Jusqu'à ce qu'on vienne vous dire quelques mois après que bon voilà, ce n'est plus ça. Et il faut rentrer. Donc avec il a déménagé et tout, il fallait faire. Donc à un moment, on ne comprend plus rien. Donc moi je pense que ce qui s'est passé avec l'affaire Martinez, moi je me dis que
c'est vrai, comme le président le disait tout à l'heure, ce document est certainement authentique. C'est peut-être que la réaction du public, l'opinion... Ça pouvait aussi être un jeu pour tester. Oui, pour tester, voir comment est-ce que nous, on allait réagir face à cette situation. Et puis, quand on a, comme ça allait dans tous les sens, on a dit non, il faut d'abord arrêter. Moi, en tout cas, c'est mon analyse par rapport à ce problème. Donc vous avez l'impression aussi qu'ils ont peut-être voulu voir comment les Camerounais, surtout qui sont mobilisés depuis, on s'est dit, bon, au bout de près d'une année, peut-être ils ont un peu baissé la garde, lançons un peu cette affaire, on voit comment ils vont réagir. Donnez-moi une minute, c'est très grave. Si on part sur l'hypothèse qu'on a voulu tester. C'est possible. Non, soufflez que je parle. Ça veut dire que on est là dans une situation où il y a eu un assassinat, il y a une enquête qui est ouverte, il y a la justice qui est en train de faire son travail, et les passions, les émotions, les soutiens en fonction des intérêts sont en train d'être gérés dans une situation où on devrait avoir un comportement classique. Parce que qui que nous soyons, ou qui que nous soutenons, qui que nous aimons, si cette personne est impliquée dans une affaire aussi grave comme celle-là, on peut encore lui être solidaire pour l'accompagner dans les problèmes qu'il s'est créés, mais on ne saurait faire du soutien et espérer qu'on va comme ça l'extirper des griffes de la justice alors qu'il a commis, que cette personne a commis un crime. Ça veut dire que si c'est cette approche qu'on veut utiliser en disant... C'est une alternative, mais c'est sa lecture qui n'est pas exclue. Je suis d'accord avec lui, je dis que cette alternative devrait faire front au dos. Ça veut dire que la société... déjà les documents qui sont dehors font front au dos. Ça veut dire que vous pensez que son alternative doit faire... Ça veut dire que la société a atteint un niveau où, comme je suis avec tel, j'ai mes intérêts là-bas. J'ai envie de le libérer. Je parle de l'opinion. C'est comme je suis avec tel et que c'est mon frère, j'ai des intérêts là-bas, je peux le soutenir jusqu'au bout, même s'il est soupçonné d'avoir... C'est pour ça que je dis que pris sous ce prisme-là, c'est très dangereux parce que la justice, le droit et les enquêtes vont être pipés. On va devoir gérer. Bref, le faux va être faux et le vrai va être vrai en fonction du bord ou des intérêts. Merci au professeur Hubert Monondiana. Il vous a pris de court, il vous a devancé sur le point en vous disant qu'on a normalisé les écarts et on a... non, cette alternative est très dangereuse. Sinon, j'ai des affiliations avec Guesselé. Je suis... Mais j'ai envie de vous demander, monsieur Kungu. Elle est accusée d'un crime. Je ferme les yeux sur l'acte qu'elle a posé et je vais faire du soutien. Est-ce que c'est la première fois? Vous serez étonné si c'est le cas? Mais je dis que c'est dangereux. Pourtant, on peut être dans cette dangerosité aussi. C'est une autre vision qui l'aborde, qui n'est pas à rejeter d'un revers de la main. Non, j'ai compris son alternative. Mais tout est possible. Vous vouliez rajouter, vous vouliez enfin réagir, Maître Maillot? Non, mais quand vous dites vous voulez enfin réagir, c'est comme si je n'avais pas réagi. Jusqu'ici, tous les téléspectateurs sont unanimes que vous n'avez pas réagi. Mais vous en veulent même d'ailleurs. Je voudrais rassurer Monsieur le Président qu'en réalité, tout va bien se passer. Deuxième chose, c'est que... Vous rassurez le Président? Oui. Dans quelle posture vous rassurez le Président? Non, moi je voudrais le rassurer parce que vous savez, le Président a ce sentiment lui-même dans son fort intérieur que vraiment... tel qu'il ressent le Cameroun et les choses se passent, que ça risque de ne pas aller. Vous le rassurez dans quelle posture? C'est ça ma question. En tant que... Moi, je voudrais vous rassurer le président. Pourquoi? Parce qu'en réalité, permettez-moi de parler. Non, je vous permets. Vous savez, le président a vécu presque la même scène. C'est ce qu'il venait de décrire là tout à l'heure. Nous sommes nombreux à avoir vécu la même scène. Okay. Alors, c'est vrai que lui, c'était de manière directe. Oui. C'est ce que je dis. De son père géniteur. C'est ce que je dis. Alors, et le président disait tout à l'heure, enfin, nous sommes là dans un imbroglio de vrai faux ou de faux vrai. Vous savez, les audiences judiciaires sont généralement publiques. Et au moins, les avocats sont censés assister aux audiences. Lorsqu'on, à la sortie d'une audience, ou aux sorties d'une audience, le ministère public ou l'instruction décharge, n'est-ce pas, des personnes, c'est rendu public et publiquement tout le monde est au courant. Et c'est le greffe qui tient le secrétariat de l'audience. C'est enregistré au greffe. Et donc, en réalité,
il est difficile pour un magistrat, fût-il militaire, de se rétracter d'une décision prise publiquement. Parce qu'en réalité, il y a les traçabilités. Et donc, si l'autre hypothèse qu'elle a évoquée tout à l'heure, que le juge d'instruction, c'est-à-dire aurait donné une décision et que, vu ce que ça a créé, il s'est rétracté. Ce qui pourrait pouvoir être c'est facile de le découvrir, puisqu'il y a une certaine traçabilité. Bien sûr. Deuxième chose, c'est questionner un peu l'attitude de notre gouvernement. En réalité, je pense que le gouvernement devait prendre position. Vous comprenez un peu. Depuis que cette affaire a éclaté, depuis je crois jeudi ou vendredi dernier, on aurait on aurait eu au moins tout aujourd'hui le ministre de la Communication accompagné peut-être du ministre de la Justice, parce qu'en réalité les magistrats camerounais ne se prononcent pas publiquement. Jamais vu un magistrat que nous vivons depuis quelques temps. Le ministre de la Justice ou le ministre délégué à la Justice plus le ministre de la Communication devait donc édifier, là je rejoins ce qu'a dit M. Congo tout à l'heure, devait donc édifier l'opinion pour leur donner la position même de la justice. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce qu'on entretient là un certain flou qui crée, c'est-à-dire beaucoup de choses dans le subconscient des Camerounais et de la population. Et lui, il a évoqué beaucoup de choses qui étaient intéressantes tout à l'heure en disant, qu'est-ce qu'on va désormais penser? Va-t-on dire désormais que quelque chose qui vous arrive, enfin, on vous est notifié, vous dites que non, vraiment, moi, je ne suis même pas d'accord. On vous est même notifié par un commissaire, et que le commissaire lui dit que moi, je ne vous ai jamais notifié, alors que ce sont nom et c'est sa signature. Qui sont derrière cette histoire? Parce qu'il faudrait que nous soyons, que le gouvernement prenne sa position et prenne ses responsabilités. Il a d'ailleurs appelé le président de la République à prendre ses responsabilités. D'ailleurs, même que le président de la République avait pris ses responsabilités en mettant sur pied une commission d'enquête et en demandant de retrouver les coupables de cette histoire. Nous tous, nous sommes écœurés par rapport à ce qui s'est passé. Personne, c'est-à-dire cette affaire ne laisse personne indifférent. Mais il faudrait également que nos administrations soient sérieuses. Vraiment, et là, nous sommes tous d'accord là-dessus. Où allons-nous? Aujourd'hui, nous nous informons sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'administration est dans la rue tel que le président le dit donc finalement? Donc l'administration est dans la rue. Parce que si le gouvernement ne se prononce pas, Monsieur Afanion, ça veut dire que l'État ne prendre les informations dans la rue. Il faut que l'État se prononce. C'est quand même le chef de l'État qui les a nommés au service. C'est-à-dire que les gouvernants sont, nos gouvernants sont à notre service. Vous comprenez un peu? Mais il me semble qu'au Cameroun, c'est peut-être l'inverse. C'est-à-dire que ceux que nous gouvernons pensent que c'est nous qui sommes à leur service, alors que c'est eux qui sont à notre service. Il devrait avoir une certaine communication. Maintenant, quand ça circule trop comme ça dans les réseaux sociaux, il faut que la position du gouvernement soit prise. Parce qu'en réalité, il faudrait qu'on prenne des mauvaises personnes pour les culpabiliser et laisser les vrais coupables. Ou alors lâcher les vrais coupables. C'est pour ça qu'il faut faire pour chercher les faux commissaires. Donc tout est possible. Donc en réalité, nous sommes là en face. Et vous savez que nous, l'histoire des enquêtes au Cameroun, nous autres, Et du coup, on vient nous lancer d'abord un morceau de viande pour voir comment nous sommes déjà avertis. Parce que ce n'est pas la première enquête. Moi, si ça n'aboutit pas, ça ne sera pas la première enquête. C'est ce qu'on ne veut plus. D'autres enquêtes que le chef de l'État avait hautement instruit par lui-même. C'était la première fois quand même que le chef de l'État faisait une sortie aussi officielle. C'est le cas, bon, même si c'était sur votre instruction. Officiel pour le cas. Notre société souffre de... je vais parler de façon générale. Et c'est une dérive qui risque de créer un cataclysme détonnant. C'est-à-dire que nous gérons maintenant toutes les situations, au lieu de convoquer le principe, convoquer par exemple le droit, convoquer la norme, nous convoquons les intérêts, nous convoquons des clivages, nous convoquons des alignements. Donc, on appréhende les situations en fonction des positions que nous avons, qui nous arrangent. Les règles et les standards sont parfois bottés en touche. Je prends par exemple l'affaire Zogo. C'est très grave ce qui est arrivé. Voilà quelqu'un qui a été assassiné parce que un groupe de personnes estimait que sa liberté
alors que nous sommes dans une société plurielle, sa liberté et sa volonté de faire entendre au public exactement ce qui est les gênait. Maintenant, quand il est assassiné, c'est normal qu'il y ait des soupçonnés. C'est normal qu'il y ait une enquête. C'est normal qu'on interpelle les gens. Sauf que quand on commence à le faire et qu'on interpelle les gens, les premières réactions sont lesquelles? Comme on n'aime pas ceux qui ont été interpellés, on fait rapidement leur procès, la présomption d'innocence fout le camp. C'est-à-dire qu'on n'est plus... Ceux qui aiment ceux qu'on a interpellés, et ceux qui en ont, ou bien qui soutiennent ceux qu'on a interpellés, se battent par tous les moyens pour que les dés soient pipés. Ouais. Et je vous dis, tout cet environnement, parce que nous sommes des êtres humains, nous subissons notre environnement, finit par avoir une influence sur la conduite de l'affaire. Si vous y ajoutiez des camps ou des clans, je vous dis, on noyote l'outil qui est censé nous faire justice à tous, qui est le tribunal. Que sont les super enquêteurs, qui sont le commissaire du gouvernement, le juge d'instruction, ou encore les parquets quand il s'agit des tribunaux civils. On se retrouve dans une situation où, quand il faut convoquer les moyens de droit ou la procédure, les gens sortent pour dire que non, moi j'ai suivi des gens dire non, on ne peut pas libérer cet assassin-là. D'autres disent que non, il ne mérite même pas être en prison. Ouais, d'autres disent qu'il ne peut pas être... Voilà. En d'autres termes, il y a des individus qui ne sont pas prêts à accepter que démonstration au sol, si jamais c'est fait, et que Belinga, Eko et tout ne sont pas les vrais auteurs. Ils ne sont pas prêts à accepter. Il y a une opinion qui a déjà été préparée de ne pas accepter ça. On dira qu'on a fait le faux. Il y a aussi une autre opinion qui ne va pas accepter que démonstration faite, ils sont coupables, éléments à l'appui, parce qu'on dira aussi qu'on leur a réglé un compte. Et c'est dangereux. Et cette histoire du greffe qui vient encore s'ajouter, vient un peu mettre de... C'est comme si on jetait de l'huile sur du feu. C'est-à-dire que ça va encore s'exacerber. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est des dérives très dangereuses. Il faut qu'on revienne au classique. Et ce qui s'est passé là est très simple. Les avocats sont assermentés. C'est les avocats de Belinga et de Maximilien. Ils ont dit qu'ils ont été appelés, qu'on les convoque, qu'on aille au greffe, qu'on regarde les minutes, qui les a appelés. Est-ce que vous avez déchargé une ordonnance? Si ça a été fait, qu'on cherche après qui a voulu reporter et qui a fait influence. Et pourquoi? Si ça n'a pas été fait, alors il devrait être interpellé pour avoir fait du faux. Aussi simple que ça. Mais c'est difficile. Depuis vendredi, nous sommes lundi soir. Personne n'a été inquiété ou appelé. J'ai dit que l'autre a dit que, bon, l'opinion a dit que l'autre opinion a dit que, on a dit ceci à RFI, l'autre a dit que certains sont silencieux, les autres sont vagues à leurs occupations. En tout cas, ça semble la mafia, la manipulation. Justement, il a vraiment exactement dit ce que je voulais dire à propos, parce qu'en réalité, il est difficile d'organiser un fonds en série pour les avocats. Vous voyez, il y a une ordonnance, plus en dehors de l'ordonnance, il y a une décharge qui circule. Alors, je trouve quand même indélicat pour des avocats qui sont aussi sérieux, des avocats qui sont carriéristes, de prendre sur eux, de monter des fonds en écriture publique sur une ordonnance, plus une décharge. C'est-à-dire que... J'ai une seconde avec vous. C'est les mêmes avocats qui avaient dit qu'il n'y a pas de sous-sol à l'immeuble Cannes, alors qu'il y avait le sous-sol. Donc, à partir de là, même les avocats, là, moi, ils les prennent maintenant avec les pincettes. Parce que les avocats du Cameroun, c'est pas ça dépend de la perception. Parfois, il y a les avocats non, c'est le garage et un sous-sol. Il y a les avocats dans ce pays, il y a les avocats beurre. Donc, le pays ici, moi-même, j'ai appris à jeter les avocats avec un œil. Je dis ceci. Ok. Oui, non, je suis d'accord avec vous, monsieur Congo. Alors, je voulais dire ceci pour sortir. En réalité, il est difficile pour des avocats carriéristes de monter en série partant d'une fausse ordonnance jusqu'à une décharge au greffe de l'ordonnance. C'est un peu difficile pour des avocats carriéristes. Mais pas impossible. Maintenant, je n'ai pas dit impossible. Voilà. Difficile. Au Cameroun, il y a beaucoup d'avocats. Nous revenons encore au niveau du gouvernement ou bien de l'État. Il revient maintenant à ceux qui ont l'autorité de nous clarifier exactement. Parce que ce qu'il a dit tout à l'heure est vrai. On ne saurait nous dire que tel acte est faux si jamais on n'a pas la preuve
il est facile de retracer tout ceci. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Parce qu'en réalité, quel que soit l'angle qu'on va prendre ça, on a eu 2 documents. Un document de démenti et un document, une ordonnance et une décharge. Quel que soit qu'est-ce que soit le cas, il y a un faux dedans. Vous comprenez? Quel que soit le cas, si c'est le démenti qui est faux, ça veut dire que celui qui a émis le démenti est en train de troubler l'opinion parce que l'acte est faux. Maintenant, j'ai une question. Celui qui a émis le démenti, qui est en fait la personne qui est censée avoir signé, vous voulez encore qu'il démente quoi? Ça veut dire que c'est moi qui suis censé avoir signé le document que vous avez. Et je dis que je n'ai pas signé le document que vous avez. Vous voulez encore qu'il prouve quoi? Mais il a donc face à lui des avocats qui disent que on nous a servi un document, on nous a... Mais sauf que les avocats ne disent pas que c'est lui qui leur a remis le document. Non, c'est pas lui qui remet, c'est le greffier. C'est un greffier. Ils donnent le nom du greffier. Jusqu'ici, même à l'aise, ils n'ont pas donné le nom du greffier. Le nom du greffier est dans le document, ils ont déchargé. Le nom du greffier est dans le document, ils ont déchargé. Et même le preuve le primitif de l'audience a le nom du greffier du jour. Martinez Zogono, quand tu es mort, je reviens. Je vous dis, la situation est suffisamment grave. Et pour notre intérêt, judiciairement, pour notre intérêt, les gens ont intérêt. Je vais me répéter, c'est la tautologie. Pour notre intérêt, les gens ont intérêt à faire la lumière. Parce que les personnalités qui sont engagées et les responsabilités qu'elles ont font que, quand ceux qui ont parlé, ça fait office de vérité. Ouais. Parce que quand Maître Tchungan dit, ou encore Maître Zolekou, qui sont les conseils des deux, et qu'ils vont jusqu'à le dire dans les médias, ils font d'ailleurs un communiqué, parce qu'ils ont fait un communiqué des collectifs que j'ai vu circuler. Il y a donc un problème. Ils avaient aussi fait le communiqué de manipulation. Qu'on nous amène au greffe. Oui, comme nous sommes dans les faits. Je vous ai dit. La dernière fois, ils ont fait aussi des communiqués de manipulation. Non. Donc, ce n'est pas nouveau sous les cieux. Ça rejoint ce que je disais tantôt. Voilà. Donc, on est dans que les non, ça revient, on ne peut pas leur enlever la serment. On ne peut pas leur enlever la serment et ils ne sont pas des justiciables hors de compétition, donc ils peuvent donc être inquiétés. Ouais. Ça revient donc à ce que je disais, que quand il y a des affaires aujourd'hui, quand il s'agit de la justice, il y a un ensemble de stratagèmes qui se mettent en marche par rapport aux intérêts que les gens voudraient défendre, ou des filiations, ou des accointances, ou des affinités qu'on a avec ceux qui sont concernés. La justice devrait être classique. Surtout qu'on parle d'un assassinat. Il y a une femme qui est veuve. Il y a des enfants qui sont orphelins. C'est clair. Il y a quelqu'un qui a été froidement assassiné. Il faut que les coupables, entre guillemets, les coupables, les vrais, soient punis pour que la justice se soit vraiment exprimée. Il faut que les coupables... Mais les vrais. Non, dis les vrais, c'est comme si c'est les vrais, c'est-à-dire que c'est une décision du tribunal qui va déclarer les gens coupables. Les vrais. Rosalie, l'intervention de M. Kungu me donne encore une autre idée de penchant. Alors, nous nous questionnons également, parce qu'il a dit quelque chose dans sa première intervention relative à cette affaire. Et ça avait trait à l'indépendance de la justice, parce qu'en réalité, il a dit une chose là tout à l'heure. En réalité, nous sommes là, peut-être nous sommes là dans une histoire de camp, où les camps se battent au haut niveau, et que la justice même est victime de ce réseau. Tu le découvres. Peut-être que la victime, non, je dis, ça je le coupe parce que je ne suis pas dans le milieu, c'est pas moi le juge, c'est pas moi, je suis ni parti, ni juge dans cette histoire. Et donc je dis peut-être que la justice est victime des réseaux et que la victime même subit pleinement. Parce qu'en réalité, même si on revient à ce que lui-même il a détaillé tout à l'heure, vous allez comprendre qu'en réalité, si on sommet, parce que nous savons quand même que au regard du principe de la séparation de pouvoir, il y a quand même, n'est-ce pas, une mainmise du pouvoir sur l'exécutif, sur tous les autres pouvoirs. Alors, est-ce que nous n'assistons donc pas là au niveau du pouvoir? Vous avez dit tout à l'heure que c'est le président de la République qui a demandé l'enquête mixte. Oui, donc, à partir de là, vous n'avez pas vu. Le garant des gestes. Mais vous n'avez même pas vu comment le pouvoir exécutif est. Dans ce cas-là, justement, on est dans la première phase de mon analyse qui consiste à dire qu'il est possible que l'ordonnance soit vraie. C'est-à-dire que la justice, comme il dit, est fait à peu près normalement son travail. Mais que le politique
ne soient pas satisfaits et que le juge ait reçu sur leur bras marteau. Et puis pour c'est possible. Donc, nous disons que rien n'est exclu. Le plus important ici, c'est de dire qu'il faut que ce soit le vrai coupable. Les tentatives d'évasion, les évasions sont des faits. Parce que si il y a le coupable désigné, ça dénature. S'il y a donc soupçon de tentative d'évasion, on interpelle les auteurs. C'est même pas aussi difficile. On interpelle. Vous avez les assassins. S'il vous plaît, Maître Mayo, on ne parle pas au même moment, sinon après les téléspectateurs ne nous écoutent plus. Je prends tout ce que vous avez dit comme ça, hein, vous avez tous raison sur un principe. S'il y a faux documents, il y a des gens qui doivent être interpellés pour venir expliquer. S'il y a vrai document, on doit s'appeler. Pourquoi on a voulu démontrer le contraire? Je crois que c'est à ce niveau qu'on en est aujourd'hui. S'il y a vrai document, on va bien nous expliquer. S'il y a faux document, on attend les interpellations. Par contre, s'il y a silence, et que la situation reste comme telle, ça va créer un boomerang vers l'opinion. Les gens ne croiront plus aux documents officiels, on ne plus croire à l'administration, on croit aux actes des fonctionnaires, et ça peut créer une anarchie. Moi, je ne crois plus depuis longtemps. Voilà. Vous avez tort, il faut croire. On a lu un document, une nomination. Je suis sûr que les gens ont même dansé. Le directeur de cabinet. Dans cette maison-là ou dans cette concession, les gens ont même peut-être pu trinquer du champagne. Mais jusqu'à date, ils n'ont jamais été installés. Bon, de toutes les façons, on peut sourire, mais on le dira toujours sur ce plateau, justice pour Martinez Zogo, justice pour Martinez Zogo. Nous, on n'a pas de parti pris, nous, on essaie d'analyser les faits qui se présentent à nous. On a un vrai faux document. C'est à ceux-là qui ont la charge de gérer la justice dans ce pays, de nous expliquer clairement où est-ce que le document est faux et ce en quoi il est vrai ou pas. Donc vraiment, nous ici, on veut savoir ce qui se passe. Qui a tué Martinez? Donnez-nous les noms. Livrez-nous les coupables. Et puis que cette mascarade ou cette danse-là s'arrête. C'est tout ce que le Cameroun a fait demander. Une danse qui fait mal à la tête. Cette danse d'un pas en avant et trois pas en arrière. Donc du coup, j'ai l'impression qu'on a voulu un peu vérifier aujourd'hui avec cette actualité si l'opinion était encore en vie. Je crois qu'ils ont la réponse à leurs questions. Qui nous donne la réponse à ce que nous tous on demande. Qui a tué Martinez Zogo? Donc si vous avez venu vérifier si on dormait déjà suffisamment, non, on ne dort pas. On est toujours très bien éveillé et on attend toujours la vérité dans ce pays. Et s'il vous plaît, si les autres affaires, comme il a dit Maître Mayo, sont passées sans suite, cette affaire-là, elle doit avoir une suite. Qu'elle soit politique ou judiciaire, mais on veut une suite. Parce qu'il s'agit là d'une dérive grave. Il s'agit là d'un groupe de personnes qui veulent imposer leur volonté dans une société plurielle. C'est clair. On dit des choses qui ne nous plaisent pas, on vous règle un compte. Alors que la liberté de parole a été actée et que nous sommes dans une société plurielle. C'est clair. C'est une dérive. Bonjour ma bien-aimée Rosalie, les Camerounais sont victimes de leurs propres bêtises. Notre tribalisme pathologique, comment voter pendant 41 ans un monsieur incapable de leur donner de l'eau potable pendant 41 ans, incapable de donner l'électricité pendant 41 ans, incapable de donner la CNI pendant 41 ans. Non, il nous donnait la CNI. Ça fait pas 41 ans pour la CNI. Ça fait peut-être 5 ans. Il y a plus de 5 ans. Les Camerounais sont devenus esclaves d'un monsieur et de ses créatures depuis 41 ans, pauvres Camerounais. Ma bien-aimée Rosalie, le maître Mayo est venu faire quoi sur ton plateau cet après-midi alors? Continuons à voter Biya et les Camerounais vont continuer de souffrir le martyre. À part les créatures de Biya, et Biya lui-même, qui en profite à l'excès. Ma bien-aimée Rosalie, en 2009, à cause de la crise ivoirienne, le budget du Cameroun était supérieur à celui de la Côte d'Ivoire. 13 ans plus tard, le budget de la Côte d'Ivoire est plus du double de celui du Cameroun. Nous, on n'a pas un problème avec notre budget. Laissez notre budget au Cameroun. Monsieur Etoundi, depuis la Côte d'Ivoire. Sinon, on vous a demandé votre budget pour gérer le pays. Je vais dire d'avoir à Boaké. Avec le RDPC, le Cameroun est une mafia, puis que la Gandreta, le padre de cette mafia, c'est M. Biya. Donc, attention, vous allez voir des murs et des pas mûrs. Bonsoir, Madame Rosalie, à ton merveilleux panel, c'est Adébayor depuis Etoudi, s'il te plaît. N'invite plus les gens comme Maître Mayo sur ton panel, là. C'est un gars qui ne veut pas nous dire les choses. Il nous fait perdre notre temps, là. Il faut qu'il s'exprime. Rosalie, ton merveilleux panel, voilà. Je crois que M. Adébayor, on a compris votre message. Bonsoir, Madame Rosalie. Voilà à quoi ces gars se sont...
se sont inspirés. Ça se passe en France. Jacques Couteau, maître Jacques Couteau depuis Douala, il m'a envoyé un document, malheureusement, maître, que je ne peux pas lire sur ce plateau. Il veut dire que c'est sur ce document qu'ils se sont inspirés pour faire ce film-là. J'aurai l'occasion de lire ce document à la suite, à la fin de cette émission. Voilà. Bonsoir Rosalie, libéré à Mogobelinga, c'est un danger pour le Cameroun. C'est Bertol du Gabon. Le message nous vient justement du Gabon. Bonsoir l'émission, gros soir, merci pour le thème. J'aimerais dire à mon cher Kungu de ne pas distraire le peuple camerounais. Le président de la République connaît la vérité. Il sait déjà qui a tué Martinez Zogo. Pourquoi avoir laissé partir des éléments comme l'ancien directeur des impôts et exfiltrer Paul Chouta alors que ces deux devraient être entendus par la commission mixte d'enquête. Et la vérité jaillira un jour. Armand depuis Marois. Je reviens. Pourquoi M. Kungu était giverse? Il dit les mêmes choses à tout moment. Il n'a pas d'éléments nouveaux à apporter au débat. Moi, je dis que ces gars... Point final. Bonsoir Rosalie. Il y a des questions qui permettent d'établir la vérité. À supposer que le colonel Danwe a dédouané Eko et Jean-Pierre Amogo-Belinga, une question doit lui être posée. Où est-ce que Martinez Zogo a été torturé? Dans quel local? Lorsqu'on aura cette réponse, on pourra donc continuer les débats. C'est Joseph depuis Mimboman. Rosalie, bonsoir. Maître Maillot, est-ce que le pouvoir public a un devoir de redevabilité envers le peuple souverain? Une sommité universitaire camerounaise a écrit un livre intitulé « Quand l'État pénètre en brousse ». Quel est ce pays où la doyenne de l'Assemblée nationale a décrié des multiples scandales de la République et quelques jours après, le régime monte en puissance dans les scandales, successivement à l'Assemblée nationale et maintenant à la justice, deux piliers importants du pouvoir. Rosalie, nous sommes en pleine mafia au sommet de l'État. En droit, la qualification est primordiale. Observe que tous ces documents ne parlent pas d'assassinat. On nous promène dans la filature, l'enlèvement, la torture, mais pas de la fin de l'histoire. Pourtant, le chef de l'État avait commis une enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo. Rosalie, quelqu'un de plus intelligent que moi, avait dit, quand on veut étouffer une affaire, on crée une affaire dans l'affaire. Je crois que nous y sommes. C'est M. Zigli. Ah, j'aime bien cette affaire. On crée l'affaire dans l'affaire. À chaque fois, on crée l'affaire qui va être dans l'affaire et puis dans l'affaire de l'affaire. Après, nous tournerons. Là, ils veulent nous créer une affaire dans l'affaire. Ils ont déjà créé. Nous, on veut seulement savoir qui a tué Martinez, même si les gars ont créé l'affaire dans l'affaire de l'affaire. On veut savoir qui a tué Martinez Zogo. Bonjour à vous sur le plateau, les choses sont claires. La note de mise en liberté est authentique. Seulement, le juge d'instruction a subi la pression et les menaces venant de hautes instructions auxquelles quelqu'un nous a habitués. Libérer les innocents afin que les véritables coupables soient mis aux arrêts. Ceux-là qui lui remettaient les documents. Libérer les innocents et retrouver les vrais coupables. Paul Depuis et Sos. Lui également, il a déjà choisi. Oui, il a fait sauf que là, tu ne dis pas comme tu disais. Il a fait son enquête. Cet avocat me surprend. Les greffiers ont toujours servi de faux documents. Il y a un problème comme ça en France. Les signatures du commissaire du gouvernement ne sont pas identiques. C'est justement le document sûrement que je viens de recevoir de Maître Koto qui explique comment ils ont joué le jeu. Bonsoir Rosalie, que peut-on attendre des membres du gouvernement qui ont une grande proximité avec les suspects? Suivez mon regard, c'est Bertrand. Le Minjustice et le Mincom ne peuvent jamais faire une conférence de presse sur ce dossier. Bonsoir Rosalie. Pourquoi procès d'intention? C'est pas un procès d'intention. C'est moi qui dis si c'est un procès d'intention. C'est mon moment avec les téléspectateurs. On me laisse ce coup-ci. C'est mon problème avec les téléspectateurs. C'est moi qui dois dire procès d'intention. La proximité, nous tous on a vu. Hein? Il y a l'autre qui est le parent de l'autre, même jusqu'au mariage. Pourquoi vous voulez dire qu'il n'y a pas de proximité? Non. Donc il n'y a pas de procès d'intention. Bonsoir Rosalie, nous sommes véritablement dans une pièce de théâtre dans ce pays à un tel point que même Molière, en son temps, ne verrait que du feu. Face à l'immense talent artistique de ceux qui nous gouvernent. Il est aujourd'hui impossible de faire la différence entre un faux et un vrai document officiel dans notre pays, tellement l'administration elle-même est douteuse. Le continent est formidable. Vivons seulement, on doit depuis une Nkomo à Yaoundé qui nous écrit ce soir. Bonsoir la grande et charmante Rosalie. Ils ont voulu tester la population pour voir si les Camerounais avaient oublié. Nous n'avons plus de justice au pays. Chaque ministre est chef d'État dans son ministère. Et c'est grave.
Bonsoir, mon éminente journaliste. Concernant le thème, je suis dépassée, madame. C'est incroyable et très sale pour le Cameroun de voir des choses pareilles. Oh, mon beau pays, tu te fais insulter par tes propres enfants qui jadis tu as l'été. Regarde la honte qui t'offre. Rosalie, je salue mon brillant camarade Maître Mayo Olima. C'est l'expert comptable Omba Gira. Je suis ravi de le voir. Ça faisait très longtemps, depuis 2007. Qui ne vous a pas vu. Je suis très fier de toi, Maître Mayo. Voilà. Tu as les salutations de ton ancien. Bonsoir. C'est un faux document car les entêtes et les signatures du juge d'instruction sont différentes. Le greffier d'instruction et les avocats doivent être interpellés. Idriss depuis Ngambetika. C'est ce qu'on dit sur ce plateau. Si c'est un faux document, en principe, ils doivent être interpellés le plus tôt possible. On ne devrait même pas être en train de tergiverser. Bonsoir Rosalie. S'il te plaît, demande à Maître Mayo s'il n'a pas eu le thème avant de se rendre dans cette émission. Il se plaint même des coupures d'électricité. Rosalie, vraiment, en quoi est-ce que les interventions des autres panélistes peuvent biaiser le cours des enquêtes? Concernant ces documents, je pense que c'est un ballon d'essai. Mais la réaction du peuple les a amenés à se rétracter. Salut, moi c'est Freddy Abesolo, je vais vous dire la vraie vérité. Le problème de Martinez est une diversion. Il y a des choses qui arrivent, regardez seulement. Bonsoir le panel. Ce juge a voulu voir la réaction de la population pour voir dans quelle mesure les libérer. On est seulement là-haut. Autre réaction, bonsoir. Pourquoi ce régime est méchant comme ça? Deux questions. Quels sont les commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo? Où l'a-t-on assassiné? Ces questions ont des réponses. C'est ce que le peuple attend. Jean-Jacques depuis Douala, Bonaprisou. Autre réaction, bonsoir la digne fille du Mbam. Ouais, Rosalie, monsieur Olinga parle comme certains Camerounais des réseaux sociaux. Nous avons de sérieux problèmes dans ce pays. Je ne suis pas sûr que c'est en criant de la sorte que nous les réglerons. Attendons le moment indiqué pour sanctionner cette gouvernance. Je vous prendrai à témoin en 2025 et après les mêmes se retrouveront pour pleurer au lieu de travailler à cela. Bonsoir madame. Salut à toi et à ton panel. Pardon, Kolinga, arrête de demander des choses au président de la République. Est-ce que les humains de son âge peuvent faire tout est dans son village, il n'y a pas d'homme âgé. Il a mis une enquête en place. Si les enquêteurs n'ont plus rien à faire, qu'ils démissionnent, ils nomment d'autres. C'est Camdem qui nous écrit. Bonsoir le panel. Nous sommes là dans une politisation de l'affaire Martinez-Zogo. Il est temps que la justice communique sur les auteurs de ce crime crapuleux. C'est depuis le quartier Kondengui. La justice... Il est capital que le chef de l'État siffle la fin de la récréation. Ça donne l'impression que dans notre pays, la norme a foutu le camp. Hubert Monondiana vous l'a dit depuis. Bonsoir Madame Rosalie et de même à ton panel. Je viens humblement vous dire que c'est une autre forme de coup d'État qu'on nous fait vivre là dans ce pays. Si déjà au Parlement il y a des fake informations, à la justice militaire de surcroît, où on sait qu'ils ont juré honneur et fidélité, il y a fake info, ce n'est pas à la présidence de la République que ça va échapper. Et je vous assure que le tour de la présidence n'est plus loin. Et ce jour-là, qu'on n'aura que nos yeux pour pleurer. Merci Serigo depuis PK12. Et merci Rosalie Bia veut mourir avec le pays une fois. Il n'y a rien à dire. Le père là ne veut pas nous lâcher. Bonsoir Tantine Rosalie. Concernant la thématique, le juriste veut vous montrer qu'il est un vrai philosophe. Ce que nous on voit que c'est noir, lui veut nous démontrer que c'est blanc. Moi, actuellement, je ne distingue plus les vrais du faux dans ce pays. On est dans une mafia qui ne dit plus son nom. Nous, on veut la lumière dans cette situation. Naïbou, depuis un Konsamba, qui nous écrit. Bonsoir, le grand soir. Et à vous le panel, nous voyons le droit sur votre plateau. Maître Mayo est devenu maladroit. Maître Mayo, si tu ne veux pas parler du droit, laisse les réseaux en paix. Tu vois les faux cachets, tu ne vois pas le faux droit. Merci Monaco depuis Kribi. Maman Rose, bonsoir. Le juriste veut nous faire le passement des jambes. Qui laisse l'affaire là? Maman Rose, la justice ne fait plus peur dans ce pays et c'est tant mieux. Bonne émission, c'est Philippe depuis Kribi.
Bonsoir Rosalie, l'avocat sur le plateau a parfaitement raison, on ne commande pas une affaire pendante au tribunal. C'est une affaire qui implique quand même un directeur de la DGE, c'est inédit, Moli, depuis Yaoundé. Bonsoir Madame Guessele, bravo à toi, tu vaux 10 femmes, ton courage n'a pas son deux. Et s'il y avait 200 Camerounais comme toi, c'est que certaines choses ne se passeraient pas au Cameroun. Je ne sais pas ce que le monsieur Arnaud Papillon veut expliquer. Si Paul se sépare par la bagarre qui a commencé, ne sépare pas la bagarre qui a commencé, les jours s'annoncent sombres. Amou Belinga, Emia Kondengi, faites-le sortir, vous allez voir. On sent que le jeu est fatigué, le Cameroun n'est plus gouverné, les prochains décrets Paul Biya ira lui-même le lire ça à la... Il ira lui-même à la chaîne nationale pour qu'on soit sûr que c'est lui qui a validé, sinon on n'écoute plus. C'est ce que vous étiez en train de craindre. Et ce qui est en train de se décider dans le prochain décret que le président envoie donc. Lui-même il marche. C'est qu'il y a eu une construction dans notre opinion pour que les gens intègrent ce type de... Bonsoir au panel. Maître Mayo veut jouer à quoi? Il semble défendre un camp. Les avocats se sont exprimés sur les radios internationales. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir Madame Rosalie, à votre panel, sauf aux juristes. Vraiment, s'il ne voulait pas nous éclairer, qu'il restait chez lui. On lui pose une question, il nous distrait. Il y a mon quoi? Bonsoir Madame Rosalie. Et Néo m'a permis de voir le grand soir aujourd'hui. Félicitations pour votre courage et franchise. Vous ne tournez pas votre langue 2 fois pour dire ce que vous pensez. Big up à vous. Merci. Bonsoir Rosalie. Bon après-midi Rosalie. Je te dis depuis le début de cette affaire Martinez Zogo que même la commission d'enquête n'a jamais été créée par le président. C'est l'homme à la punk qui avait fait la proposition au président. Et comme le président a pour habitude que lorsqu'il veut te perdre, il te fait croire que tu es le roi. Il a accepté tout en sachant que l'homme à la punk n'était pas sincère. Il a laissé faire Rosalie. Même dans 10 ans, vous allez voir le résultat de cette affaire. Manoron, Asnan Khashoggi, qui nous écrit, comment on appelle, Dubaï. Voilà. Depuis Dubaï. Bonsoir, ma très chère Rosalie. Merci de recadrer ce juriste. Mais on est dans quel monde avec ce genre de personnes qui... il est là pour éclairer les gens, il ne veut pas éclairer les Camerounais. Léopold Dupuy-Yabassi, qui vous en veut mettre de ne pas vouloir éclairer les Camerounais alors que vous êtes censé détenir l'information. Bonsoir Rosalie. Bon, je vais commencer par le début. Bonsoir Rosalie, Maître Mayo esquive votre question, il ne veut pas parler sur le sujet, il ferait mieux de nous libérer alors. Olivier depuis Odia. Rebonsoir Rosalie, le premier document est un document authentique. Juste que dans cette histoire, tout le monde en charge de ce dossier est manipulé. Commençons par le juge Sikati, qui n'est plus serein dans cette histoire, suivi de Justin Dawe, qui aurait reçu la promesse d'être libéré et s'il désavoue à Mourou, et tout le reste. Posez-vous la question, où sont les premières dépositions de Justin Dawe de l'enquête préliminaire? Le juge Sikati doit être déchargé de cette affaire, c'est Olivier. Voilà. Si le juge Sikati, après confrontation, estime qu'Amougou et compagnie n'ont plus droit d'être en détention à la manifestation de la vérité, alors qu'il a le criminel entre ses mains, Sikati doit donc nous dire les qui ont mis Justin Dawe en mission afin qu'il tue Martinez, parce qu'on estime que Dawe lui a dit les vrais commanditaires. Olivier depuis Odia. Bonsoir la Rose Nationale. Ouais, on est passé des Volguettes aux assassinats Get. Maintenant, c'est la signature Get. Bientôt, on va nous annoncer un gouvernement le matin et le soir, on nous dira que ce n'est pas vrai. Le Cameroun, que dis-je? Le Biameroun ou Hollywood ou encore Cameroun Comedy Club, la Rose Nationale. Je t'assure que maintenant, même les plus grands mafieux sud-américains, italiens et même russes peuvent venir faire des études supérieures de la mafia dans ce pays. Cela fait vraiment mal, mais le pays est devenu la République Ouadjib Service depuis Kayere. Tu as quand même battu le record de notre vie ce matin.
Bonsoir madame, mes salutations fraternelles au panel. Rosalie, la manière dont tous les Camerounais sont scotchés sur Info TV, on risque de faire évader à Mougouben dans notre insu, je vous préviens, au Flaubert Araïma, depuis Iagua. Où est le lien avec Info TV? Bonsoir Rosalie, les politiques pillent le pays, les Camerounaises acceptent, mais on n'accepte pas la mort de Martinez Zogo. Vraiment, ils ont pillé, on a accepté, mais pas la mort de Martinez. On refuse. Je reviens. Merci Rosalie de lire nos interventions, ça nous encourage à suivre ton émission. Je le fais du mieux que je peux. Vraiment, là je vais m'arrêter d'ailleurs. Bonsoir à vous sur le plateau, s'il vous plaît. La dame... Oui, vous n'avez pas encore compris. Bonsoir Rosalie, rien de surprenant car certains membres du gouvernement ont participé à l'assassinat. Christian Akame depuis Soa, qui trouve que le chef d'État avait ordonné une enquête pour l'assassinat de Martinez Zogo. Ce qu'on nous sait, c'est le résultat de l'enquête de la filature, de la torture, etc. Voilà le départ de tout.